Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne. Et le lundi, je l'appelle comme le lundi rétro. J'aime bien regarder dans le rétro, parler de films, de séries, toujours pop culture, hein, mais en gros, qui est déjà sorti depuis un bon moment. Et puis bah là, en ce moment, les lundis du mois de juillet de 2024 sont réservés à la franchise Alien. Ah bah oui, parce qu'un nouveau film sort cet été, donc j'avais envie de me faire ce petit marathon Alien. Déjà, l'avis sur le premier volet est disponible, donc là, on va parler du retour. Et il s'appelle comme ça en plus, Alien, le retour. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Du coup, comme dit l'affiche, du coup, ce sera assez libre, hein, à la fois du spoiler, mais pas trop non plus, hein, parce que peut-être qu'il y en a, vous ne connaissez pas, enfin, ne pas connaître cette franchise, entendu parler au moins un minimum, mais peut-être pas vu les films, peut-être envie de les découvrir, ou alors juste se remémorer pour certains, certaines. Vraiment, le lundi rétro, c'est on est libre, on est en roue libre, en vaisseau libre, c'est le cas de le dire. On va quand même, de quoi il parle ce deuxième volet, donc qui fait suite. Oui, on va dire directement, mais il s'est passé quelques années, je m'explique. Donc après, oui, 57 ans de dérive dans l'espace, notre Ellen Ripley est secourue par la corporation, hein, donc par l'armée américaine, on va dire, malgré son rapport sur les faits du premier volet. Hein, donc effectivement, je rappelle, donc à la base... Ils avaient une mission de livraison de cargaison et ça faisait partie des protocoles. Si jamais on détectait une vie, il fallait voir vérifier qu'est-ce que c'est. Et puis en gros, ils ont ramené un 8e passager, hein, donc c'est le nom du premier volet. Et justement, on a découvert cet alien qui a fait un carnage, hein, bien sûr. Donc notamment dans son rapport, elle explique bien, hein, que justement ce premier alien, en gros, a pondu dans la gorge d'un de ses collègues qui après est ressorti. Et d'ailleurs, elle en fait des cauchemars, hein, donc elle se réveille toutes les nuits avec une grosse douleur. Et tout de suite, en gros, notre réalisateur a bien vu que cette scène a vraiment marqué les esprits. Donc là, tout de suite, dès le début du film, on te remet ça tout de suite. Mais du coup, même si le rapport n'est pas tenu en compte du premier volet, parce que oui, qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète? Plusieurs familles de colons étaient envoyées en mission de terraformage. Donc après la disparition de ces derniers, comme de par hasard, donc Ripley décide d'accompagner, elle est avec à la fois des Marines américains de l'espace, elle est en tant que consultante par rapport à ce qu'elle a vécu, donc leur mission est avant tout une mission de sauvetage, même si elle, ce qu'elle aimerait, c'est tout détruire. Forcément, il va se passer, parce que là, carrément, avec un lien, je peux le mettre au pluriel, et donc là, forcément, on va retrouver carrément le nid, et donc au milieu de ce nid, va falloir se trouver un chemin. Voilà. Du coup, par rapport à tout ça, j'aime bien. Je trouve que la suite est bien menée, hein, justement. Donc, en gros, à la fois, moi, ce que j'avais retenu, ce que je retiens de cette franchise Alien, c'est pour moi mon premier film à la fois SF avec les codes horrifiques. Donc, en gros, dans le SF, là, on a mis plus de moyens. J'aime beaucoup les vaisseaux, hein, notamment. Donc, le Sulaco, déjà, l'énorme vaisseau qui transporte tout le monde, je le trouvais magnifique. Même, on voit bien que ce soit des exosquelettes pour aider à charger, qui va servir aussi à la fin du film. Même les véhicules, que ce soit roulants, les armes aussi. Tout ça, voilà, plus de SF, ça j'avais apprécié. Plus d'aliens, hein, plus, voilà, il n'y en a pas qu'un. Donc là aussi, c'est pas mal aussi, même si en gros, on voit toujours le phénomène un peu des ombres cachées. Un peu moins quand même, parce que là, vraiment, dans le premier vaisseau, t'étais enfermé, t'étais cloisonné. Là aussi, en gros, ils vont se retrouver piégés, mais c'est pas pareil. Hein, mais il y a toujours, en fait, le petit stress avec le fameux détecteur. Donc c'est toujours dedans. Là, le fait de rajouter un petit peu, comme que ce soit dans d'autres franchises, Jurassic, tout ça, ils trouvent une gamine, la seule survivante, toujours mettre une enfant parmi ces catastrophes, ces survival, que ce soit voilà, des dinos, des aliens. Il faut, je sais pas, ça fait partie des codes. Je pense aussi pour, même quand on est jeune, regarder ça, peut-être que tout le monde y trouve une référence, on va dire, à un personnage, donc toujours un enfant. Notre personnage principal qui, justement, j'aime bien son évolution, en gros, quelqu'un qui...
une personne traumatisée par rapport au vécu du premier volet, qui passe de consultante et là va devenir carrément badass hein, jusqu'à la fin. Donc là, elle apprend à manipuler les armes et la scène finale où elle utilise justement l'exosquelette pour le duel final. Donc ça aussi, c'est dans le code horrifique parce que même quand ils avaient réussi à s'échapper, là, il y a toujours, on se dit c'est la fin, c'est fini, ils se sont échappés. Bah non, il y a toujours le dernier frisson avec le duel final. Hein. Donc là, on avait même vu l'alien pondeur, j'ai envie de dire, ou pondeuse. Donc ça aussi, on voit aussi que l'alien évolue. Toujours le fameux petit... là, on apprend aussi hein, que quand ça éclore, l'espèce de... On va dire ces premiers jours de cet alien de manière arachnide attrape, rentre dans toujours un humain et jusqu'à ressortir. Ça aussi, on revoit ces fameuses scènes au début. Très glauque aussi, ça j'ai bien aimé. Donc non, franchement, pour moi, une bonne continuité... et vraiment beaucoup plus bourrin aussi au niveau des militaires. Donc là, on est beaucoup plus côté militaire bourrin envers les aliens. Même s'il y a le côté un peu stressant, tension, survivor, thriller, je pense que là, il y a le côté un peu plus bourrin, plus de SF aussi. La SF, moi, c'est le point positif. Plus d'aliens aussi, mais quand même, c'est une bonne continuité. Voilà, c'est vraiment, on sent une évolution. Voilà, donc c'était mon avis sur ce deuxième volet. Donc n'hésitez pas à me dire s'il vous a plu. Mais aussi, on va continuer pour lundi prochain pour le 3, bien sûr. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.